Coucou, alors allez, je suis de retour pour votre guidance personnelle de la semaine, donc du 14 au 20 avril. Je vous ai mis les portes de l'intuition, les chemins de l'éveil, le tarot des anges gardiens, le tarot des anges, guérir avec l'aide des fées, message de ton âme et le petit oracle de Gaïa. Alors, pour les nouvelles personnes, puisque je vois qu'il y en a et je vous souhaite la bienvenue, vous avez le choix entre la colonne numéro 1 ou la colonne numéro 2. Donc, soit le quartz rose, soit le pendule, ici en améthyste. Voilà. Donc, vous choisissez, prenez votre temps, regardez et prenez celle qui vous parle ou le chiffre qui vous parle. Voilà. J'espère que vous êtes prêts. Nous allons commencer avec la colonne numéro 1, donc les personnes qui ont choisi le quartz rose. Alors, les portes de l'intuition. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Et oui, malheureusement, on ne peut rien avoir comme ça en claquant des doigts tout de suite. Maintenant, ça, ce n'est pas possible. Voilà. Mais il ne faut pas non plus renoncer. D'accord? Voilà. Ici, on nous parle d'éternité. L'éternité. Ensuite, les anges gardiens vous disent As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. D'accord? Ici, avec l'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et bien pour ça, il faut savoir aussi dialoguer, voilà, avec les gens, ok? Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. D'accord? Donc surtout, c'est vrai que ça fait peut-être une éternité que vous attendez, hein, voilà. Mais voilà, il faut aussi que vous en parlez. Il faut savoir aussi parfois mettre les points sur les i et les barres sur les t quand il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Même s'il faut changer quelque chose. Ce n'est pas grave, d'accord? Puisque de là, vous pourriez avoir de nouvelles idées pour pouvoir avancer. Alors ensuite, nous avons ici l'as d'air, hein, avec le tarot des anges. Et encore une fois, vous voyez, l'as d'air, ça nous parle de nouvelles idées et d'inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, même si les changements sont parfois un début difficile. Alors, ensuite, guérir avec les fées. Ici, on nous parle de parents et enfants. Peut-être qu'il faut que vous... Peut-être que si c'est un projet avec quelqu'un, d'accord? Bah, peut-être que vous devez vous comporter comme si vous vous comporteriez avec vos enfants, d'accord? Voilà. Avoir, vous voyez, une relation autre, hein, voilà. Il faut comprendre aussi les gens. Vous voyez, un parent comprend son enfant et tout ça. Alors, peut-être que là aussi, ok? Par contre, vous voyez, votre âme, elle vous dit se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. D'accord? N'aie pas peur de te lancer. Quelque chose de nouveau va s'offrir à toi et ça va être une belle opportunité. Peut-être que tu peux même aussi avoir un nouveau départ avec tes enfants, créer quelque chose avec tes enfants ou voilà quoi. Hein.
Alors, le petit oracle de Gaïa te dit « Aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. » Il faut que tu te fasses confiance, d'accord? Sinon, tu vois, regarde, tu vas encore attendre une éternité. Voilà, tu comprends? Voilà. Il faut que tu veuilles réussir, que tu prends le taureau par les cornes, hein, comme on dit, voilà, et que tu avances. Voilà. Ça, c'est très très important. Euh, Sinon, eh bien, tu stagnes. Tu comprends? Voilà. Alors, ensuite, pour ceux qui ont choisi la colonne numéro 2. Alors, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, il faut savoir que nous sommes tous des guérisseurs. D'accord? Ça, voilà. Et, euh, et voilà, toi aussi, tu sais, tu dois te faire confiance. En fait, si tu penses positif, tu vas voir que tu vas tirer le positif, mais pas que ça. Tu auras aussi moins de douleur et puis tu auras aussi ton intuition qui va se développer et qui va t'envoyer de petits messages. Ah, ici tu as l'endroit, d'accord? Donc tu vois, cette transmulation là, ton guérisseur intérieur peut t'envoyer vers ton bon chemin. Alors, gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. D'accord? Voilà, il est temps. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Gardien de l'action. D'accord? Voilà. Donc, tu vois, ici, quand on voit que guérisseur intérieur, eh bien voilà, c'est justement, tu vois, que tu dois te faire confiance. Il faut que tu passes cette étape d'avoir peur, hein, et de ne pas oser faire les choses. D'accord? Il faut que tu vas vers le chemin qui est convenu pour toi, mais tu peux aussi peut-être aller méditer dans un endroit qui te fait du bien. D'accord? Alors, ici, nous avons la carte de l'éveil avec l'archange Gabriel. Regardez les choses sous un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même, d'accord? Donc là, si ça ne va pas trop comme vous voulez, ce n'est rien, c'est temporaire, c'est une embûche de la vie, d'accord? Voilà. Mais voilà, vous voyez, il faut voir aussi les choses sous un autre angle. Et ici, moi, je pense avec la transmutation, là, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, on m'a parlé d'énergie négative, de pensée négative, d'accord? Donc, eh bien, écoutez, euh, il faut que vous voyez ça d'une autre façon, d'accord? C'est ce qui va vous aider à avancer. Ah, regardez ici la visualisation. Visualise ton futur, d'accord? Le passé, tu le laisses derrière toi. Maintenant, tu visualises ce qui peut être bien et ce qui va être ton avenir. Ici, voilà, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit. C'est peut-être ça ici, cet endroit, hein, cet endroit qui va te faire du bien, d'accord? Loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà, il faut que tu te reconnectes à toi. Tu fais une pause, d'accord? Tu fais une pause, tu réfléchis à ton avenir, tu réfléchis à ta situation actuelle, d'accord? Voilà. Il faut vraiment que tu prennes du temps pour toi, que tu saches ce que tu veux. C'est très important, d'accord? Voilà.
Alors ici, on a la carte de la maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. N'aie de cesse de t'améliorer, d'accord? De grandir. Prends du temps pour toi, tu vas voir que ça va te faire du bien et après tu pourras aussi aider les autres, d'accord? Parce que quelquefois on veut aider les autres, mais on a oublié déjà de s'aider soi-même, d'accord? Voilà. Alors, c'est compliqué d'aider les autres quand soi-même c'est une situation un peu ambiguë, d'accord? Voilà. Donc, écoute, euh, fais un point sur ta situation, vraiment. Euh, Regarde ce que tu veux, regarde ce que tu ne veux plus. Au pire, tu prends un papier et un crayon et tu fais 2 colonnes, d'accord? Ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Voilà. Et ton subconscient va retenir ce que tu as écrit, tu comprends? Et puis, tu vas pouvoir y travailler aussi. Chaque, chaque chose en son temps. Voilà, c'est ça, c'est très important. Voilà. Eh bien, voilà, je vous souhaite une belle après-midi.